Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons une sélection d'articles qui décryptent l'actualité et les coulisses de l'Inter Milan, avec des analyses et des interviews exclusives pour tous les passionnés de football. Vous y trouverez les réactions à chaud des joueurs et du staff, des commentaires éclairés et des moments forts qui font vibrer les fans des Nerazzurri. C'est parti pour un tour d'horizon des dernières nouvelles. Inter Venezia 1-0, âme sensible, s'abstenir. Le suspense était à son comble au stade Giuseppe Meazza, où l'Inter a finalement remporté une victoire 1-0 face à Venezia, grâce à un but décisif en toute fin de match. Dans une rencontre où l'Inter semblait avoir toutes les chances de s'imposer largement, les fans ont dû patienter jusqu'à la dernière seconde pour voir leur équipe éviter un match nul frustrant. Oui, l'Inter est fidèle à sa réputation de club imprévisible, une équipe qui, bien que dominante, a dévoré une multitude de balles de but, notamment grâce aux interventions remarquables du jeune Filip Stanković, prêté par l'Inter au club de Venise et fils de l'illustre Dejan Stanković. Ce sont également les décisions de la VAR qui ont rythmé la rencontre, provoquant la frustration des deux côtés. Sommet a également brillé avec des arrêts décisifs, empêchant Venezia de marquer. Simone Inzaghi, malgré un calendrier chargé entre les matchs d'Empoli, Arsenal et Naples, n'a pas fait de turnover, un choix qui s'est avéré crucial tant l'Inter a dominé. Dès le début, Thuram et Lautaro ont fait trembler la défense adverse avec un nombre impressionnant d'occasions, dont une reprise de Lautaro frôlant le poteau et des centres incisifs de Di Marco. Dumfries a également brillé en trouvant Mkhitaryan en pleine surface, mais Stanković a réalisé un arrêt spectaculaire. Malgré son jeu offensif, l'Inter n'a pas su faire preuve de cynisme, avec notamment Thuram, qui, bien que vif et insaisissable, n'a pas trouvé le chemin des filets. De son côté, Venezia a bien su exploiter les rares occasions, forçant Sommet à endosser le rôle de Superman pour déjouer une tentative de Gaetano Oristagno. Alors que Mkhitaryan pensait avoir ouvert le score, la VAR est intervenue pour un hors-jeu millimétrique de Di Marco, laissant le score inchangé à 0-0. Mais l'Inter n'a pas baissé les bras. Sur un centre de Di Marco, Lautaro Martinez a trouvé la faille en plaçant une tête puissante qui n'a laissé aucune chance à Stanković. Le but a été célébré avec ferveur, mais la tension est restée palpable. Dans les dernières minutes, Venezia a tenté de revenir, notamment avec Poyanpalo et l'énergie de Yeboah, alors que le Giuseppe Meazza retenait son souffle. En toute fin de rencontre, Sverko a bien cru marquer pour Venezia, provoquant l'explosion de joie des visiteurs. Mais la VAR a de nouveau statué, annulant le but pour une faute de main. L'Inter s'impose finalement 1-0, un score qui aurait pu être bien plus large au vu du nombre d'occasions. Cette victoire reste cruciale, laissant l'Inter avec un point de retard sur le Napoli avant leur rencontre. Quelle rencontre! Avec ce match haletant face à Venezia, l'Inter a prouvé une fois de plus qu'elle pouvait offrir des émotions fortes jusqu'au bout. Après cette victoire à suspense, écoutons maintenant les mots de l'entraîneur Simone Inzaghi, qui revient sur cette performance et partage sa vision pour la suite de la saison. Inzaghi, une victoire méritée. Nous devons être plus cyniques, les mots de l'entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi, après la victoire 1-0 à domicile contre Venezia. Le 135e but de Lautaro Martinez sous le maillot des Nerazzurri s'est avéré décisif pour le match à San Siro, offrant à l'Inter une précieuse victoire. Voici ce qu'a déclaré Simone Inzaghi après la rencontre. Je suis très satisfait, nous méritions cette victoire. Nous en avions besoin, surtout après celle contre Empoli. Certes, il faut qu'on soit plus cynique, mais je trouve qu'on a bien entamé le match et j'ai félicité les garçons à la mi-temps. En seconde période, on a perdu un peu de rythme pendant un quart d'heure, mais après avoir pris l'avantage, on a bien géré. Honneur à Venezia, qui est venu ici pour jouer un grand match. Inzaghi a également évoqué l'équilibre actuel en Serie A et la compétitivité accrue cette saison. Il y a beaucoup d'équipes fortes qui se sont renforcées, et même si nous avons nous aussi des joueurs importants, le championnat est très équilibré. En ce moment, nous sommes en tête avec une avance de 4 à 5 points sur plusieurs équipes, et ces victoires peuvent faire la différence. Il faut bien gérer cette période car nous avons une série de matchs rapprochés. Inzaghi a ensuite fait le point sur l'effectif, en grande partie au complet pour les prochains défis. Aujourd'hui, nous avons récupéré Çalhanoğlu, et Acerbi sera prêt pour mercredi. Seul Carlos Augusto est encore absent, mais je suis heureux de pouvoir compter sur quasiment toute l'équipe. Le match contre Naples sera important, mais avant cela, nous serons sur le terrain dans 2 jours contre Arsenal, qui est l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Après les paroles réfléchies de Simone Inzaghi sur cette victoire méritée mais difficile, plongeons-nous maintenant dans les impressions de l'homme clé de la rencontre. Auteur du but décisif, Lautaro Martinez revient sur son ressenti à chaud et les défis que l'équipe doit encore relever. Lautaro, une victoire très lourde, nous devons améliorer les détails.
À la fin du match Inter-Venezia, Lautaro Martinez, auteur du but décisif à la 65e minute sur une passe de Di Marco, s'est confié sur cette victoire essentielle. Un but important célébré avec les supporters, qui marque également le 135e but de Lautaro pour l'Inter et le place en tête des buteurs étrangers du club. Voici ce que Lautaro a déclaré après la rencontre: « Je suis heureux d'avoir marqué à San Siro, cela faisait longtemps, mais c'est surtout important d'avoir ramené cette victoire, c'est très lourd. Nous devions fermer le match plus tôt, nous en sommes conscients, nous devons être déterminés et grandir, surtout dans les détails. » La fin de match a également suscité des commentaires de la part de Lautaro, notamment en raison des 7 minutes de temps additionnel qui ont prolongé le suspense. Je n'ai pas compris les 7 minutes de temps additionnel, j'ai de la colère parce que si nous voulons un meilleur football, nous devons tous nous améliorer. Des émotions brutes de Lautaro, nous passons maintenant aux confidences de Davide Fratesi, un joueur qui brille autant en Azzurro qu'avec l'Inter. Entre passion, sacrifices familiaux, et sa relation unique avec Spalletti, Fratesi partage avec nous un regard intime et inspirant sur son parcours. Davide Fratesi se livre à Vivo Azzurro TV, je suis meilleur grâce à Spalletti. Davide Fratesi, milieu de terrain nerazzurro et meilleur buteur de la Nazionale sous Luciano Spalletti, avec 7 buts inscrits, a partagé son expérience sur Vivo Azzurro TV. Un attaquant repositionné au milieu. Je n'ai pas bien vécu cette transformation d'attaquant à milieu. Mon entraîneur à la Lazio, Franceschini, m'a fait jouer comme milieu de terrain. Je me souviens que je voulais quitter l'entraînement. Mais aujourd'hui, je ne cesse de le remercier. La famille, son pilier. En regardant en arrière, plus que mes propres sacrifices, ce sont ceux de mes parents qui me marquent. J'ai 2 frères, et mes parents se sont pliés en 4 pour nous permettre de suivre nos passions. J'ai aussi joué au tennis, j'étais occupée tous les jours, même le week-end. Sa mère Sonia est restée sa plus fidèle supportrice, et même la grand-mère de Fratesi fait partie intégrante de la vie de famille. Ma mère m'a toujours accompagnée, partout. Elle est passionnée de sport, alors s'il n'y avait pas de salle de sport près de moi, c'était compliqué pour elle. Quant à notre Nona, elle est devenue la mascotte de la famille, on essaie de l'inclure dans toutes nos activités, surtout depuis le décès de mon grand-père. L'œil du tigre. Mon secret, c'est d'avoir toujours faim. Même avec un talent limité, avec du travail et de la volonté, on peut arriver n'importe où. Fratesi, après avoir gravi les échelons en sélection nationale de jeunes, a fait ses débuts avec l'équipe senior en juin 2022 sous Roberto Mancini. Petit, je voyais l'équipe nationale comme un rêve. Aujourd'hui, je veux offrir aux enfants d'aujourd'hui les mêmes moments de joie. Nous n'avons pas toujours réussi, mais on travaille dur pour y parvenir. Un milieu, box to box, au service de Spalletti. Depuis que Luciano Spalletti est aux commandes de l'équipe nationale, Fratesi est devenu un élément incontournable. Je dis en plaisantant qu'on a une relation d'amour-haine. Lors de mon premier camp, il m'a dit « J'ai beaucoup de respect pour toi, mais tu seras le joueur que je vais le plus emmerder. Quand un entraîneur est constamment sur vous, c'est qu'il veut que vous progressiez. » Et je me suis vraiment amélioré avec lui. Fratesi a notamment marqué un doublé décisif contre l'Ukraine le 17 novembre 2023, un moment marquant de sa carrière. Ces buts, je les ai inscrits à Milan, où l'Italie reviendra pour affronter la France en Ligue des Nations. Ce sont mes buts les plus importants sous le maillot azzurro. Je venais d'arriver à l'Inter, et je les ai marqués dans mon nouveau stade, le Giuseppe Meazza. Une passion inattendue, les Lego en dehors du football, Fratesi se détend en assemblant des Lego. J'ai une belle collection, il y en a toujours un en cours sur la table de la cuisine. À la télé, je préfère regarder le tennis plutôt que le foot, et l'été, j'aime aller pêcher. Rester 3 ou 4 heures seul, c'est idéal pour décompresser et se couper du monde. Davide Fratesi révèle ainsi ses aspirations et ses passions au-delà du football, tout en mettant en lumière l'influence de Luciano Spalletti sur sa progression. Voilà pour notre série d'articles sur l'actualité de l'Inter Milan. Entre victoire, objectif et espoir, chaque joueur et membre du staff met toute son énergie et partage sa vision pour construire une saison prometteuse. Cependant, il est difficile d'ignorer certains défis persistants, notamment en défense. Les difficultés à conserver une avance et certaines failles défensives ajoutent une tension palpable en fin de match, comme en témoigne cette rencontre contre Venezia. Ce constat souligne l'importance de renforcer la solidité défensive pour sécuriser les résultats. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme toujours, Forza Inter. Je ne suis pas pour tout le monde. Inter.